du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi aussi. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques qui rappelle notre baptême, que le Christ Jésus nous délie de tout péché et nous sanctifie par la puissance de son Esprit Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, enfin, ô sanctifié dans le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Lord.
Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule, et ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait de son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui ne sont pas tous galiléens, comment se fait-il que chacun de nous les entend de son propre dialecte, sa langue maternelle? Aternes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler de nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Soit agréable
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Dimanche de la Pentecôte, du grec Pentecostais, 50e. Le 50e jour de la Pâque était chez les Juifs une fête de la récolte du blé, devenue plus tard la commémoration de l'alliance du Sinaï. Avec le Concile Vatican II, la Pentecôte est devenue la fête de Pâques qui atteint son sommet en 50 jours. Elle est donc le couronnement du mystère de la résurrection du Seigneur qui s'achève avec le don du Saint-Esprit répandu sur les apôtres, sur l'Église de tous les temps. Ainsi, l'évangéliste Luc signale au début de son livre des Actes des Apôtres qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble. On comprend donc qu'autour de Marie, la mère de Jésus, et de Pierre, le chef des apôtres, se trouvaient réunis non seulement les autres apôtres, mais toute la communauté, l'Église. Sous le signe d'un vent violent, d'un violent coup de vent qui renverse les routines, les traditions légalistes, éclate le feu de l'esprit qui nous entraîne dans le dynamisme de la foi. Et Luc décrit cette effusion de l'esprit comme des langues qu'on dirait dites de feu qui se partageaient et il s'imposa sur chacun d'eux. Tous remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de recevoir de l'Esprit le don du langage, pouvant atteindre le cœur humain et nous convertir. L'effet de cette plénitude de l'Esprit Saint est le rassemblement de l'Église aux frontières de tous les peuples en vue de proclamer les merveilles de Dieu. La Pentecôte juive, commémoration du don de la loi,
était l'une des 3 fêtes pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Et ces pèlerins étaient issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. La Pentecôte chez Luc s'inscrit bien dans la lignée de Babel. À Babel, l'humanité a appris la diversité, la différence, voire l'indifférence. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Car l'idée fondamentale de la Pentecôte chrétienne n'est pas que nous parlions tous une seule langue, mais que tous nous comprenions le message de Jésus-Christ dans notre propre langue et dans notre propre culture. En effet, Luc évoque la diversité des Juifs présents à Jérusalem, ce qui permet d'entrevoir que l'Église est née universelle. L'évangéliste Jean, pour sa part, nous présente une Pentecôte aussi, qui peut être intitulée la Pentecôte de Saint Jean. À noter que Luc place l'événement de la Pentecôte au terme de 50 jours après Pâques, en évoquant le feu, le bruit, l'enthousiasme des apôtres. Tandis que le récit de Saint Jean, le soir même du jour de Pâques, est fait d'intériorité et de discrétion, cette Pentecôte. L'Esprit s'y manifeste comme un souffle intime, capable de recréer notre âme en profondeur. Voilà bien 2 manières de parler de l'Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre et nos cœurs. L'évangéliste Jean présente ce récit d'apparition de Jésus ressuscité sans vraiment en préciser le lieu. La tradition l'identifie avec le cénacle où fut instituée l'Eucharistie. Son intérêt est de marquer que les disciples tous ensemble sont rassemblés dans un même endroit pour signifier le caractère collectif et ecclésial de l'apparition, bien que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Saint Jean, selon lui, c'est le ressuscité qui vient à notre rencontre, au-delà de toutes les prisons dans lesquelles nous pouvons être enfermés. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Nous sommes ici en présence d'une apparition de reconnaissance. Il leur montra ses mains et son côté. Jésus se fait voir et reconnaître comme celui qui a été crucifié. En lui, le vivant, il y a tout à la fois continuité et nouveauté. Et par 2 fois, il leur souhaite la paix soit avec vous. La première fois, cette salutation ordinaire est adressée aux disciples dans le sens qu'il leur avait promis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, afin de les réconforter et
et de les rassurer de leur angoisse. La seconde, c'est comme pour en rappeler la haute signification. Ce souhait de paix du ressuscité est un bien spirituel, un don intérieur qui est relié à la mission des disciples, au don de l'Esprit Saint. Ainsi, Jésus ajoute, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » L'idée fondamentale est que la mission confiée aux disciples par Jésus prolonge la mission confiée à Jésus par le Père. Pour cela, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Comme le Créateur a soufflé sur Adam, Jésus glorifié souffle sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint, principe d'une vie nouvelle et d'une nouvelle création. Ce don de l'Esprit est lié à la mission de salut en Jésus. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. On peut voir dans ce texte une amorce de la pratique pénitentielle de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, par le baptême, c'est au sept dons sacrés que l'Esprit nous introduit. Et Paul nous le rappelle, l'Esprit nous introduit dans un corps organisé où chaque membre a une mission à remplir dans l'Église. Malgré la diversité des membres, ils ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de l'Église. Mon frère, ma sœur, de quelle manière faites-vous fructifier vos dons pour le bien de l'ensemble de l'Église? Un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu et Père de tous, professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Jésus a prié le Père de nous donner l'Esprit de vérité, le défenseur. À notre tour, prions pour que l'Esprit Saint renouvelle l'univers et le cœur de tout être humain. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les chrétiens isolés dans le vaste monde. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur le pape François et les chefs d'église, sur les évêques et sur les pasteurs, sur tous ceux qui exercent un ministère. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur les chrétiens persécutés par la foi, sur ceux qui doutent et hésitent, sur ceux qui te reconnaissent. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur ceux qui oppriment leurs frères, sur ceux qui détiennent un pouvoir, sur les esclaves et sur les hommes libres. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui ont mission de remettre les péchés, sur ceux que leurs fautes retiennent liés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Sur nous que tu rassembles en ton nom, sur ceux qui ont déserté les assemblées, sur les néophytes qui viennent de recevoir le baptême. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Seigneur ressuscité dès le soir de Pâques, tu as donné l'Esprit Saint à tes apôtres. Et le jour de la Pentecôte, par d'innombrables langues de feu, tu les as confirmés dans leur mission de témoigner de toi et de proclamer l'Évangile à tous les peuples. Donne-nous ce même zèle brûlant pour te faire connaître et aimer, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus en avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sainte Anise Alexis. Souviens-toi de Alex Estiverne. Souviens-toi de Gilles Toussignan. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Madame Théobule Théogène, sur Rosario Codena, sur Marie-Gina Romain, sur Stanley Charles, sur Antonio Junior Charles, sur Alix Pierre et ses enfants, sur Marie-Renée Charles Landrin et sa famille, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Le corps du Christ.
Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1297 $. À cause de la course des pompiers de Laval de la semaine prochaine, il y aura une seule messe dimanche prochain. Alors, il y aura la messe de samedi soir à 17h et il y aura une seule messe à 11h. Quand il faut dire merci et que c'est beau, il faut toujours remercier les personnes. Alors j'ai reçu une note de Thérèse, mais je dois dire que c'est Thérèse qui a conçu cette décoration avec toute une équipe. Alors Thérèse m'a remis « Merci à l'Esprit Saint, responsable de la conception et de la réalisation de notre projet. Merci à Jacques Bédard, à Manon Bédard, à Ginette Roule, à Elisabeth White, à Alexandre Allard et au Père Claudel pour son encouragement. Merci à Thérèse, merci à toute l'équipe. C'est avant la fête, mais quand même une fête pour quelqu'un comme Julien Girard. C'est l'occasion de lui dire bonne fête. Un chant pour Julien. C'est à ton tour de vous laisser parler d'amour. Mon cher Julien, c'est à ton tour de vous laisser parler d'amour. Merci Julien, merci pour ce que vous êtes pour nous dans cette communauté. Et en ce jour de la Pentecôte, c'est vraiment, vous nous avez donné l'âme, avec les beaux chants, avec la séquence en latin. Alors, merci Julien, merci pour tout. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des fidèles par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia.